Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Donc j'avais un peu de temps aujourd'hui et je me suis dit que j'allais faire une vidéo concernant donc les énergies autour de cette pleine lune du 25 janvier. Donc j'ai pas vraiment le temps maintenant de me pencher sur tout ça, sur toutes les énergies et tout. Donc je sais pas de quel genre de pleine lune il s'agit au niveau astrologique et tout ça. Après, c'est pas mon domaine. Moi, je vais me contenter de transmettre, voilà, donc de mettre mon canal à disposition pour transmettre certains messages. Donc au niveau des énergies, donc après ce mois de décembre vraiment abominable, extrêmement difficile, donc le mois de janvier pour ma part et selon mon expérience, je dis bien, reste dans la continuité en fait de cette difficulté, avec franchement des choix, comment dire, en fin de compte des choix où on n'a pas le choix, hein, comme d'habitude, avec toujours cette sensation de lucidité en fait sur la situation, mais d'impuissance. Ça peut venir également donc de l'autre polarité, donc qui est probablement dans des doutes, dans des remontées, dans des conflits, puisque tout ça on le ressent à distance, hein, c'est ce que je dis à chaque fois. Moi j'ai vraiment des grosses remontées comme ça, des conflits, des doutes, cette sensation vraiment d'impuissance, donc des choix à faire où dans tous les cas, pour ma part, j'ai pas vraiment le choix, que ça me plaise ou non. De toute façon, on me demande vraiment pas trop mon avis parce que enfin oui et non, parce qu'en fait c'est quitter un enfer, le choix en fait c'est un enfer vs un autre enfer entre guillemets, donc tu es bien obligé de prendre l'un des deux enfers en fait, si on peut voir les choses un peu comme ça. Donc voilà, donc ça c'est toujours le fait d'être point et comment dire, mains et pieds liés en fait dans la matière, certainement parce que de l'autre côté il y a un nœud, il y a un blocage voilà intérieur, ou donc il y a vraiment cette sensation. Donc en fait pour moi il y a l'un des deux qui continue en fait de s'engrammer, de s'enfoncer, d'aller vers là où ça va pas, ou d'être borné, d'être têtu, d'accord, et donc ça enclenche le processus donc dans la matière de l'autre. Voilà, c'est vraiment comme ça moi que je le vis, peu importe en fait si c'est la vérité ou pas, moi c'est la mienne. Je sais que ça parlera à très peu de personnes, mais que ça va parler à certaines personnes quand même, sinon je serais pas là et je continuerai pas en fait de prendre du temps, de travailler comme ça gratuitement, d'investir de l'énergie vraiment, vraiment avec beaucoup de sérieux, même si j'ai très mauvais caractère et que je l'assume totalement, contrairement aux autres qui prennent voilà cet aspect mielleux dans des masses et qui n'assument rien du tout. Enfin pas tout le monde bien sûr, hein. Mais voilà, donc moi il y a eu vraiment beaucoup d'analyses comme ça, j'ai été me promener là dehors, j'en avais vraiment besoin, ou enfin bon, c'est voilà, enfin disons de prendre du temps pour soi, c'est pas toujours facile non plus, mais où je suis revenue encore à ces analyses que ces personnes, elles fonctionnent vraiment tout à l'opposé de nous, que c'est vraiment pénible, c'est très fatigant, c'est bref, tout ce qu'on veut, voilà. Et donc c'est pas très jojo, ça va pas très fort, on n'a pas tellement le moral, et en plus voilà, donc bon moi il y a toujours ce schéma de sacrificiel dans lequel je suis maintenue, et en fin de compte en plus faudrait encore que je sois contente et que j'y prenne avec le sourire, voilà, donc c'est assez compliqué. Voilà, donc je suppose que de l'autre côté c'est pareil. Voilà, puisque de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre, faut pas croire. Donc on va aller voir donc une empreinte générale autour de cette pleine lune. Voilà, donc la pleine lune, de toute façon, c'est toujours assez fort, ça fait toujours remonter, ça fait toujours sortir un peu le fort tempérament, le fort caractère, les colères. Faut faire attention parce que ça peut pousser aussi à mener des actions un petit peu irréfléchies, hein, donc ça, faire attention quand même. Mais en même temps, vous voyez, moi je suis quelqu'un en général qui sait réfléchir, mais depuis quelque temps là, j'ai plus vraiment le choix en fait, donc c'est pas simple non plus tout le temps. Alors sinon j'espère que vous allez bien,
dans l'ensemble. Donc on va aller voir un petit peu ces énergies autour de cette pleine lune, donc du 25 janvier. On a l'or de Ganesh avec l'abondance infinie. Alors effectivement, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Effectivement, donc cette carte est plutôt positive. Moi, j'ai quand même remarqué que malgré le fait d'être encore coincé, voilà, il y a quand même des toutes petites choses positives, on va dire, qui sont là. Voilà, donc c'est pas forcément encore le Pérou, mais malgré tout, voilà. Donc ici, avec Ganesh, on nous dit les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Donc on nous parle quand même de recevoir, même si on n'en a pas forcément toujours l'impression. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc pour certains et certaines, on nous dit qu'il va y avoir clairement des choses qui vont se débloquer quand même là, et que peut-être si on se sentait un peu coupé, on va dire de sa guidance, de son intuition, peut-être que ça va revenir, ça aussi petit à petit, ou malgré tout que c'est toujours là, même si on le ressent moins. J'ai Gaïa derrière, connexion à la Terre, pensez à la planète, revenez à la Terre, enracinez-vous. Donc effectivement, il pouvait y avoir quand même une légère déconnexion, un manque de puissance, un manque d'ancrage en fait, un manque de paix aussi. Et un manque de connexion avec le tout, se sentir un peu isolé, il y avait cette notion. Donc cette carte est à l'envers, donc on va sortir progressivement de ça. C'est ce qu'on nous dit ici. Et en plus, ici en dos de deck, j'ai Kutumi, donc qui nous parle de cette sagesse intérieure ou voilà extérieure. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez, croyez en ce que vous savez. Donc ici aussi, il y a cette notion vraiment de revenir à ce que l'on est vraiment, à notre intuition, se faire confiance et peut-être arrêter aussi de se faire malmener, de se faire mener, on va dire plutôt comme ça, par le bout du nez, par ces personnes perverses manipulatrices, hein, parce qu'il y a quand même parfois pas d'autres mots quand même, hein. Donc voilà, on nous dit que en fait on sait très bien ce qu'on a à faire. On dit aussi qu'on cherche des choses qu'on a peut-être déjà, qu'il faut aussi se faire confiance, mais aussi avoir la foi en l'univers et en la capacité en fait de se laisser accompagner, guider, mais par quelque chose de pur, quelque chose de sympa, des personnes toxiques et malveillantes, quoi, en fait. Hein. Parce qu'il y a vraiment des personnes comme ça, hein, qui se mêlent vraiment des affaires des autres, qui veulent diriger. Je vous ai déjà dit que c'est des personnes qui sont très toxiques à l'intérieur, donc qui projettent absolument tout sur les autres et qui matérialisent en fait cette négativité en fait dans la vie des autres. Voilà, il y a ça aussi. Alors oui, croire en la magie. La vraie magie est en train d'être abondante dans ma vie. Donc il y a un déblocage en fait, clairement ici c'est ce qu'on nous dit, on va progressivement vers ce déblocage parce qu'on a fait du tri aussi, où le tri, le ménage, le nettoyage est toujours en cours. Voilà, donc il y a le fait d'accepter ça aussi, qu'il y a un certain processus qui doit se faire, donc peut-être aussi une sensation de lenteur. Dans tous les cas ici on parle clairement comment dire, ici on a simplifiez-vous la vie, donc il y a cette notion aussi de dégager, voilà, de prendre un peu plus les choses comme elles viennent, de laisser de côté peut-être certaines choses qui ne sont pas si importantes que ça, de se détacher du drame, de prendre les choses peut-être moins personnellement pour certains et certaines aussi, mais aussi de faire du tri, de faire du rangement, d'y voir plus clair, peut-être ne serait-ce que dans son espace personnel, donc concrètement dans la matière, mais aussi d'être moins impliqué dans des choses qui font perdre de l'énergie et de l'argent. Bon, voilà, bon, c'est pas forcément toujours facile non plus dans le monde dans lequel on vit, mais bon, on retrouve un peu cette notion. Donc clairement, c'est assez positif parce qu'on nous dit qu'il y a des choses qui se débloquent, qui s'ouvrent, que pour ceux qui avaient tout bloqué, qui étaient tout bloqués, l'abondance va commencer à revenir en fait dans leur vie. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on a le fait de voyager léger. Donc il y a vraiment cette notion effectivement de nettoyage et de, comment dire, de déposer des paquets.
Hein, voilà, d'arrêter aussi de prendre la responsabilité de certaines choses qui ne nous appartiennent pas. Il y a le fait de se décharger. Donc on revient encore sur ce message. Voyagez léger, simplifiez-vous la vie et acceptez. Voilà, donc il y a vraiment cette recherche aussi, cette quête pour moi et ce cheminement en fait de légèreté. Et de revenir sur, comment dire, d'accepter, voilà, peut-être aussi, hein, de se laisser guider, de se laisser porter davantage, mais pas que, c'est pas forcément comme ça que je le reçois. Il y a le respect de soi aussi, quelque part ici. Il y a le respect de soi et le retour à l'essentiel dans tous les domaines, dans tout le sens du terme. Et c'est le voyage du cœur. Et en fait, vous voyez la connexion au tout. Simplifiez-vous la vie et le voyage du cœur que j'avais ici en dos de deck, ils sont à l'envers ces cartes. Donc on nous parle bien du processus en fait qui n'est pas terminé, qui est toujours en cours. Et pour avoir ce résultat en fait, de se simplifier la vie, que l'on reçoit plus facilement, que l'abondance revient dans la vie, que le moral aussi va mieux parce qu'on se sent plus méritant de recevoir, enfin plein de choses comme ça. On nous parle aussi de nouveaux départs pour certains et certains, et peut-être d'une deuxième partie de parcours ou de quelque chose de cet ordre-là, où les choses ont commencé à s'alléger et à être plus légères. Et c'est vrai que je pense qu'il y a quand même des gros nettoyages au niveau du cœur, où il y a encore beaucoup de colère, beaucoup de choses comme ça qui sont remontées du fait qu'on n'est pas là où on veut, qu'on n'a pas ce qu'on veut, qu'on n'est pas pleinement épanoui. Bon, on va dire que peut-être quand même se cache derrière tout ça le début en fait de cet épanouissement. Voilà. Et puis il y a des personnes aussi qui ont encore du mal vraiment à se faire confiance, à écouter leur intuition, à reconnaître l'amour, à écouter en fait ce qui vibre vraiment pour eux. Et ça c'est tout à fait normal, hein, comme je vous l'ai dit. On peut être dans ce monde dans lequel on vit, on est extrêmement pollué et on n'est pas du tout guidé vers ce processus, on est plutôt guidé vers tout l'inverse. Guidé, non, c'est même pas guidé, c'est manipulé, c'est dominé. C'est soumis par la peur, par le mode survie et tout ce qui s'ensuit. Donc évidemment, forcément, ça peut pas aller. Donc évidemment, il y a une des polarités qui est quand même beaucoup plus infiltrée, on va dire, par le sombre, par ce mode de fonctionnement, par cette sécheresse au niveau du cœur où on ne veut pas donner, où on ne veut pas donner d'amour, on ne veut pas donner d'argent, on ne veut rien donner de soi. En fait, on est complètement desséché de l'intérieur. Et donc ça, évidemment, c'est pas le bon fonctionnement. Voilà. Et puis nous, ça va être plutôt aussi se décharger parce qu'on reçoit tout ça et on n'a pas à recevoir tout ça en fait et ça nous éteint, ça nous vole notre âme, ça nous vole notre lumière et ce qui fait qu'après ça nous déconnecte de nous et du tout et qu'on ne reçoit plus, qu'on ne croit plus, qu'on n'a plus la foi dans cette manifestation. On va demander les guides, un message des guides. Donc qu'est-ce qu'on a? Bah tu es fait, voilà, très beau message, tu es fait pour l'amour. Donc on nous dit ici tu peux aimer et être aimé en retour. Donc il y a cette notion de foi. Cela est parfaitement légitime et normal car tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. En douterais-tu? Ne te dévalorise pas, l'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie si tu le souhaites ardemment. Donc il y a cette notion voilà, d'accepter, de recevoir, et on a encore écoute ton cœur en dos de deck. Donc il y a vraiment un déblocage, et quelque chose qui se débloque en fait dans les énergies. Donc nous, on va être plus sur le fait d'arrêter de porter toute la misère du monde en se disant que en fait on va arrêter d'absorber les projections négatives des autres sur nous, et les autres va falloir qu'ils apprennent un petit peu comment dire, à écouter un petit peu leurs émotions, ce qu'ils ressentent vraiment, à réouvrir leur cœur, à donner, voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. On va terminer donc avec un petit message avec cet oracle et après on passera sur la guidance du couple. Et je voudrais pas non plus faire des vidéos trop longues parce qu'en fin de compte ça sert à rien.
Alors, la guidance du couple, qu'est-ce qu'on a? Oui, il faut prendre du temps pour soi aussi et ne pas se précipiter dans la gueule du loup. On dit aussi de ne pas revenir en arrière dans des anciens schémas qui n'ont rien apporté de bon. Alors, la passion. Donc, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va se réouvrir aussi au niveau de l'attraction et du magnétisme pour certains et certaines. On nous dit aussi de retrouver le goût de la passion, quoi, ce qui nous fait vibrer. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc, c'est possible qu'il y ait certaines personnes qui, enfin, vont pouvoir revenir dans des énergies beaucoup plus légères et attirer à elles des choses qui les nourrissent vraiment, qui les font vraiment vibrer. On nous dit de prendre du bon temps, on nous parle d'expièglerie. Rire est la meilleure des thérapies, prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc on a vraiment cette notion aussi pour certains et certaines de lâcher un peu certaines pseudo-responsabilités qui ne nourrissent pas, qui drainent vers le bas, qui n'apportent aucune abondance, pour aller vers des choses plus saines, plus légères, d'accepter aussi de s'amuser, de se détendre. Voilà, on nous dit qu'il y a des choses aussi pour certains qui peuvent se débloquer dans le côté sentimental et que vous pouvez réussir peut-être à attirer, on revient dans ce côté séduction, voilà, peut-être à attirer l'amour ou à croire à nouveau en l'amour. Voilà. Voilà, donc on poursuit avec les énergies du couple. Donc on va aller voir l'une des énergies, l'une des polarités. J'ai plus trop envie de définir premier et second cheminant. Il y a quelqu'un ici qui est en train de sortir. Donc on a les blessures à l'envers, on a un 13, donc on a une transformation ici. Donc il y a cette notion quand même d'être toujours dans le processus en fait de libération, de transformation, de petites morts pour aller vers un renouveau. Voilà, c'est à l'envers, donc on n'est pas sorti de ça. Soit on n'est pas sorti de ça, soit on est en train de sortir de ça. Donc on nous parle aussi d'isolement, d'avoir besoin de s'isoler. On peut parler de repli sur soi, on peut parler de se poser éventuellement, ou d'accueillir la souffrance clairement quelque part. Le 13, on a le 1 devant avec le 3 derrière, donc ça passe, la priorité c'est soi, le 1 c'est soi, le 3 c'est c'est les autres, c'est le groupe. D'accord, donc il y a cette notion peut-être de revenir à soi, de se prioriser et de sortir d'un schéma sacrificiel ou de souffrance. On est aussi sur reprendre son pouvoir avec le 1 devant et de reprendre les rênes de sa vie, c'est pas les autres qui décident. Et on a aussi le problème d'un masculin qui est beaucoup trop dominant et qui écrase le côté féminin. Donc on a quelque chose aussi, des outils aussi clairement avec le côté masculin, on utilise peut-être pas de la bonne manière. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et la purification. Donc effectivement, ça c'est toujours les phases de nettoyage et de purification par lesquelles on passe, en fait, pour pouvoir s'alléger en fait des fardeaux, qu'ils soient émotionnels, énergétiques avec des mémoires. Donc on est toujours dans des libérations de mémoire, bien évidemment, qui peuvent inclure qu'on se sent pas très bien, qu'on se sent peut-être aussi un peu fatigué, isolé par rapport à ça. Donc qu'est-ce qu'on a ensuite pour cette polarité? Qu'est-ce qu'on a? L'angoisse. Donc on peut avoir des émotions justement ici qui refont surface avec beaucoup d'angoisse. Donc effectivement, moi j'ai pu ressentir à distance des espèces de phases comme ça où je sais que ça ne m'appartient pas tout, puisque à savoir que quand on est ce que l'on est, ça devient vraiment difficile de faire la part des choses, puisqu'on va être dans son propre dans son propre nettoyage à soi, mais qu'on transmute aussi celui du collectif, celui des autres, probablement un petit peu aussi celui de l'autre. Voilà, pour celui qui a cette fonction de nettoyage vraiment, voilà. Donc c'est un petit peu compliqué, mais effectivement, doute, conflit, angoisse, se sentir complètement coincé comme ça, pris à la gorge, pris dans un étau, voilà. Donc ici on nous dit au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Donc ici on est sur une partie effectivement
qui a du mal, hein, qui se sent quand même assez seul à traverser certaines épreuves et qui aurait besoin de se sentir réellement aimé et guidé en fait, de toucher à nouveau cette énergie, on va dire céleste, spirituelle, cette énergie, cette source quoi. Voilà, se sentir inclus dans l'énergie de la source. Et donc ce qu'on essaye de mettre en lumière donc pour cette polarité, c'est justement ça, la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc il y a cette notion en fait de toucher, de connecter, de ressentir cette énergie pour se sentir aimé. Donc on peut concrètement dans la matière avoir quelqu'un qui ne s'est pas senti aimé, en fait, ne serait-ce que par l'énergie féminine ici, d'accord ? Voilà, qui fait que on se sent déconnecté en fait de cette fréquence, de cette énergie donc de mère universelle. Hein, on se sent isolé, on se sent à part. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors ensuite, on va demander une carte comme ça. Pour poursuivre un petit peu le truc énergie de guérison, on a le chakra sacré, donc il y a cette notion, effectivement on a deux couleurs orange ici, donc il y a vraiment cette notion peut-être de se sentir bloqué par rapport au fait d'être dans la joie, donc on n'a pas tellement de joie, on n'a pas tellement de plaisir, et comment dire, oui, la joie, les plaisirs et toutes les peurs, en fait, la peur au ventre, hein, le chakra sacré c'est le ventre, c'est ce qui me vient, donc il y a cette notion quand même d'avoir la peur au ventre et d'avoir des difficultés en fait à lâcher prise et à faire confiance parce que on a du mal quand même à se sentir soutenu quand même, il y a cette notion-là, moi, qui me vient quand même. Hein. Et il y a vraiment cette notion de reconnecter avec quelque chose qui met en joie. Hein. Le chakra sacré, c'est la joie et les plaisirs, voilà. Donc, hop, on va prendre maintenant ce petit jeu et on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Tac, tac, tac. On va mettre la boîte là-bas. On n'a pas besoin. Alors, donc pour cette première énergie, s'il vous plaît, donc qui essaye de se dépatouiller, on va dire comme il peut. Chakra sacré, on peut parler aussi de quelque chose qui est enfoui, là, des peurs au ventre depuis l'enfance, hein, de n'avoir reçu peut-être aucun soutien, aucune aide. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là et que tout semble très très difficile parce que on surmonte en fait tout ça un petit peu dans l'isolement, dans la solitude. La sérénité, oui, il y a un besoin quand même d'aller vers ça, hein. C'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on a besoin. Il y a peut-être cette notion aussi de se mettre un peu à l'écart parce qu'on voudrait retrouver cette sensation de sérénité. Donc ici, il y a des personnes qui sont sur le chemin, en fait. Hein. On a ici le 9, donc on a cette notion de fin de cycle, on a cette notion aussi de vouloir accomplir quelque chose. On a tous les papillons donc qui s'envolent ici sur le chemin, donc on est toujours dans cette énergie de libération. Donc petit à petit, ce qu'on nous dit ici, c'est parce que le 9, c'est l'ermite, donc c'est le guide. Donc il y a cette notion vraiment d'accomplissement personnel, d'avancer sur son chemin. Petit à petit, vous voyez, on libère des choses petit à petit. Vous voyez, comme ces papillons qui sont là sur tout le chemin. Donc il y a vraiment cette notion de cheminement, de petites transformations pas à pas, comme ça, d'accomplissement, de guide. Voilà, d'aller vers cette paix, vers cette sérénité en fait, hein, pour calmer un peu ces tumultes émotionnels.
Ensuite, donc pour cette première énergie, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors il y a la famille qui a envie de venir à l'envers, donc on sent bien quand même que ces mémoires familiales, que cette emprise familiale, qu'il y a peut-être la notion aussi de se diriger, d'être plus en paix, donc en fait avec son histoire familiale, mais aussi peut-être de se sortir aussi d'une famille qui peut être un petit peu, où on peut avoir des liens karmiques, où ça peut être lourd aussi, donc se sortir aussi de l'emprise, des schémas, de ce qu'une famille a voulu transmettre qui était peut-être pas bon pour soi, et on nous dit quand même que ça prend du temps parce qu'on a la carte de la patience ici. Donc on nous parle quand même de changement, de mouvement, de transformation. C'est beaucoup dans l'intériorité quand même ici, hein, parce que enfin dans l'intériorité oui et non, parce que quand même concrètement quand même, il y a non, on nous montre quand même concrètement qu'il se passe des choses autour ici. Vous voyez, là, ici, autour, concrètement, il se passe des choses. Donc, on parle de personnes aussi qui vont peut-être connecter davantage avec leur ressenti, avec leur guidance, quand ils vont se promener dans la nature. Hein. Ils sont beaucoup plus guidés, beaucoup plus connectés quand ils sont en connexion vraiment avec la terre, avec les éléments, parce que on est quand même aussi dans ce monde beaucoup coupé du céleste. Hein. Donc si c'est pas votre polarité dominante d'être connecté au céleste, si vous êtes plus tellurique, bah vous vous sentirez beaucoup plus guidé en fait. Effectivement, ça va plus se débloquer l'intuition quand on peut au moins recevoir les énergies de la terre, parce que si vous êtes coupé de la terre et si vous êtes coupé du ciel, là c'est une véritable catastrophe. Voilà, donc petit à petit, voilà, on est sur ce chemin pour retrouver la paix intérieure, peut-être aussi dû donc à une histoire familiale ou se sortir de conditionnements familiaux. Donc on nous dit quand même d'avoir de la patience, peut-être aussi d'être doux envers soi-même, c'est cette couleur orange, on peut parler aussi d'un espèce de feu comme ça qui est un petit peu ardent, on peut se sentir un peu précipité. Donc il y a l'acceptation, on nous parle ici d'accepter quelque chose, soit de se résigner, soit d'accepter, soit d'aller aussi vers un travail de pardon. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, ou de sortir de certaines peurs aussi, peut-être, par rapport à l'amour, de fonder un couple ou une famille. Hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, rivalité, attirance. Donc, on nous dit quand même qu'il y a quelqu'un qui est tiraillé ici entre une forte attirance peut-être vers son autre, ou vers quelque chose qui réveillerait un peu ce chakra sacré aussi, mais qu'en même temps, tout est complètement brisé par un environnement, enfin voilà, une forme de rivalité. Donc on peut nous parler aussi de dualité et de personnes qui mettent leur grain de sel là-dedans. Voilà, donc c'est pas toujours facile. Voilà. Donc on a quand même le retour ici qui est au centre de ce tirage, donc qui nous parle de cette envie peut-être de retourner vers l'autre ou de retourner à la source, à l'essentiel, à ce qui nous fait vibrer, mais en même temps il y a ce côté un peu résignation parce que on est encore bloqué dans les conditionnements familiaux ou l'entourage. Ouais, quand même des choses qui ressortent comme ça. Donc il y a le fait aussi de tourner en boucle un petit peu toujours dans la même chose, d'être recroquevillé et de revenir toujours un peu dans la même chose, donc dans les schémas enfermants. Et je ressors la rivalité, vous voyez, qui veut vraiment venir. Donc d'un côté, on nous dit patience parce qu'il va falloir effectivement, on veut revenir ici à l'essentiel, à quelque chose, on veut retrouver la paix. On veut peut-être faire la paix aussi, clairement, mais on libère vraiment du karma ici. Donc on nous parle de liens karmiques, mais aussi de schémas karmiques liés à la famille, au fait de fonder une famille, d'être sous l'emprise de la famille, d'être coupé vraiment de ce que l'on veut. Donc on a quand même le départ ici, donc c'est assez positif parce qu'on sent que quelqu'un a envie de partir et on a l'anxiété. Donc ça crée encore beaucoup d'angoisse, bien évidemment, de devoir se défaire, se dépatouiller, se sortir de quelque chose où on était résigné peut-être aussi depuis très longtemps. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, mais on est en train de quand même accepter le fait qu'il faille partir, qu'il faille quitter peut-être quelque chose de toxique dans lequel on tourne en boucle et en fin de compte, on ne voit plus de solution, de positif.
qu'est-ce qu'on a ensuite? Et on a l'attirance qui revient ici. Donc il y a toujours cette notion, hein, c'est ce que je vous disais. Peut-être aussi, ouais, et puis la dépendance en dos de deck qui est à l'envers. Donc il y a vraiment cette notion de sortir des conditionnements, des dépendances, d'un environnement aussi, quelque chose de toxique. Donc voilà, et on est sur le chemin de libération, de transformation, pour revenir aussi à cette sérénité. On parle d'accepter qu'il va falloir partir, qu'il va falloir quitter. Peut-être d'accepter aussi cette attirance et de ne pas en avoir peur. Mais ici, on a de la rivalité. Donc, quelque part, on a peur aussi de ce que ce départ pour aller vers cette attirance, en fait, pourrait provoquer. Hein, voilà, voilà. Donc, on est quand même coincé un peu la peur au ventre ici. Hein, c'est ce qu'on nous disait. Voilà. Ensuite, on va demander un petit message. Donc, avec mon petit oracle que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, les secrets de ton avenir, qui est quelque chose de très simple, très ludique, mais qui est pas mal en fin de compte. Alors, donc pour cette première énergie, s'il vous plaît. Et on nous dit vaut mieux tard que jamais. Donc effectivement, parce qu'on sent le truc qui est long, qui a été long, qui est encore long. Et pourtant, on nous dit, si vous vous étiez résigné que ceci ou cela est foutu, que de toute façon c'est trop tard, ben on nous dit que non. Finalement, vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que de passer à côté de ce que l'on veut vraiment. On nous dit tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Elle est à l'envers par contre. Donc, il y a ce besoin effectivement de communication. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Mais oui, c'est bien la bonne personne. Il y a des prises de conscience ici. Hein. Oui, c'est bien la bonne personne, mais ce n'est pas possible actuellement. Il y a du travail à effectuer ou tout simplement, il faut se sortir de quelque chose. Voilà. Il y a un autre chemin plus fluide, tu sauras le reconnaître, garde espoir. Voilà, donc inutile de tourner en rond dans quelque chose qui ne convient pas. On nous dit que quand ça bloque, c'est pas le bon chemin, donc inutile de s'entêter dedans. On nous dit qu'il faut peut-être pas trop se résigner, que tout est toujours possible. Quelque part, on a des personnes ici qui savent ce qu'ils veulent, mais qui sont coincées dans un tourment, dans quelque chose. Hein. C'est un petit peu ça. On va prendre un petit message donc des âmes amoureuses pour terminer. Voilà. Et on a « j'avance vers nous ». Bah oui, c'est ce qu'on voyait bien, surtout sur cette première carte, vraiment, où on a deux petits personnages qui avancent sur le chemin, avec des papillons tout autour qui se libèrent. Donc on a quelque chose vraiment de très positif. C'est-à-dire qu'on sait quand même ressentir où on est bien, où on se sent bien. Et en même temps, bah voilà, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc il y a des prises de conscience ici, patiente encore un peu, donc on revient encore sur ce temps qu'il faut pour accepter, pour changer, pour dépasser ses peurs, pour revenir aussi peut-être vers l'autre, mais dans tous les cas c'est à l'envers aussi sur le dos de deck, donc on nous dit que ça va peut-être quand même finir, on va dire, par se débloquer. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire pour cette première énergie, j'espère que ça vous aura parlé. Et maintenant, on va passer sur la deuxième énergie. Alors maintenant, on va passer donc sur la deuxième énergie. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. La confiance. Alors là, ce qu'on nous demande de changer un petit peu et de faire bouger un petit peu, c'est retrouver la confiance en soi, la confiance en l'univers. Donc on nous parle peut-être voilà, d'un manque de confiance et aussi par rapport aux liens. C'est ce qu'on nous dit ici, je l'avais en dos de deck là. Alors la deuxième énergie qui a besoin d'avoir confiance, d'avoir la foi en fait dans ce lien, dans les liens en général. Bon,
Le changement. Oui, effectivement, on nous dit qu'il y a des choses qui changent quand même, qui se mettent en place. Il y a des choses qui deviennent plus concrètes. Il y a comment dire, il y a eu du changement aussi dans le fait. Donc il y a une reconstruction intérieure ici, c'est ce qu'on m'envoie. Donc il y a cette notion peut-être de réussir à se positionner davantage, de se mettre en lumière, de s'affirmer davantage, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc d'où le fait de travailler sur la confiance en soi, la confiance en la vie, la confiance dans le lien, d'accord? Il y a des choses qui ont changé en fait. Ici c'est ce qu'on nous dit, c'est quand même une carte qui est jaune, on est quand même sur le plexus, donc il y a peut-être la notion de sortir un peu plus ses émotions, hein, de s'affirmer, voilà. Et surtout, c'est parce qu'on laisse partir l'ancien. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Donc, on est toujours dans la libération du karma, peut-être où on se sentait dévalorisé, manque de confiance en soi, on n'avait pas confiance dans les relations. Donc là, il y a eu des grosses blessures, donc au niveau relationnel. Peut-être qu'on sort de dépression aussi, de mal-être, hein, avec le 26. Ça nous parle quand même aussi de ça. Donc on arrive sur un 4, sur un empereur, c'est plutôt positif, donc il y a quelque chose au niveau du masculin ici, de l'énergie masculine qui est libérée. C'est ce qu'on nous dit ici. Voilà, donc il y a des choses qui ont changé par rapport au passé. On a avancé ici, c'est ce qu'on nous dit quand même, hein, puisqu'on sort de cet ancien, voilà, et qu'on est dans des énergies vraiment de changement, de construction. Et oui, parce que en fait, ici, le karma, c'est sortir du sacrifice. Vous voyez, donc c'est en train de changer dans l'énergie. C'est possible que dans la matière, concrètement, avec ce 4, ce soit encore un petit peu difficile parce qu'on a quand même une part d'ombre ici qui a voulu venir. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Et c'est ce vers quoi, en fait, on opère ce changement. Donc ici, il y a beaucoup de karma, en fait, il y a beaucoup de libération karmique parce que ici, j'ai le religieux. Donc il y avait cette notion de fidélité stupide, peut-être de vœux, effectivement, religieux, où on devait être soumis comme ça. Donc on sort de cet esprit de soumission, de domination. Il y a cette notion de s'affirmer, de prendre sa place, d'arrêter de faire le larbin, entre guillemets. Alors on nous parle aussi, avec le religieux, de justesse. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Oui, il y a quand même beaucoup ça. Moi, je le vis beaucoup, ça, je le ressens beaucoup. C'est extrêmement difficile d'être clairvoyant et lucide et de voir clairement le monde dans lequel on vit et en même temps d'accepter ça parce que on y est et que par la force des choses, même si on voit clair, même si on veut pas, on est un peu obligé quand même. Donc ça crée une forme effectivement de dualité. Et vous voyez, il y a vraiment cette notion avec le religieux aussi, on pouvait avoir cette notion d'être dans quelque chose de très dévoué, très pur, de servir des causes comme ça en fait dans le temps. Voilà, et de cette notion de sacrifice et de fidélité où on n'est pas bien en fin de compte, hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc il y a des choses qui doivent changer, qui sont en train de changer. Donc on a quand même des prises de conscience ici, la libération de la conscience. Voilà. Et aussi le chakra sacré ici en dos de deck. Donc on revient quand même sur le fait que cette énergie masculine doit être bien aspectée pour ne pas écraser et dominer cette énergie féminine. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et accepter, vous voyez, parce que là j'ai cette notion de plaisir, notamment ici les religieux font vœu de tout un tas de choses, pauvreté, chasteté, donc on ne s'autorise pas là aussi le plaisir et l'abondance. Donc on est sur les fausses croyances aussi, on sort quand même de certaines croyances, d'un certain enfermement mental, hein, puisqu'ici c'est la couronne en fait qui s'ouvre, qui se débloque. Et on va peut-être pouvoir changer d'attitude, de positionnement, en fait. Voilà, c'est ce qui me vient ici. Allez, donc on poursuit.
La servante, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc en fait ici on nous dit qu'il faut savoir ce que vous voulez déjà et ensuite il faut aller le chercher, il faut l'affirmer, il faut le prendre en fait ce que vous voulez et peut-être pas comme dans le passé ou par rapport à des mémoires karmiques que vous avez pu avoir ce comportement. En fait, puis il y a aussi cette notion que quand on demande, quand on prie, ça ne marche pas, on ne reçoit pas, parce que ici comment dire, l'énergie dominante ici, c'est vrai, ne manifeste pas facilement les choses. Il y a ça aussi par rapport à ce karma. Voyez, parce que là, les deux mains jointes, ça me fait vraiment quand même penser à la prière. Ce que l'on veut vraiment, c'est à l'envers. Donc il y a cette notion peut-être qu'on allait dans le passé à l'encontre de ce qu'on voulait vraiment, parce qu'il y avait une notion de croyance ou un côté féminin, une capacité de manifester qui était complètement bloquée, complètement soumise. Et donc maintenant, il y a des choses qui vont se mettre en lumière par rapport à ce que l'on veut vraiment et aussi de se positionner. Voilà, donc il y a aussi peut-être quelque chose qui se débloque par rapport au pouvoir de manifestation, on va dire progressivement. Mais là, on n'est pas dans la polarité dominante qui manifeste facilement. On est quand même dans... Mais aussi, c'est une question de croyance, en fait. C'est ce qu'on nous dit ici. Excusez-moi, c'est un peu compliqué. Donc voilà, ici, tout simplement, on nous parle de vouloir regoûter à la saveur, en fait, du bonheur. On a envie de revenir dans le côté solaire. On a envie d'exister. On a envie de briller. Il y a vraiment besoin de reconnecter à ça, hein, clairement. C'est ce qu'on nous dit. Donc ici, on a besoin de tout simplement d'évoluer. Donc on nous dit qu'il y a une évolution ici. Donc on peut parler, de passer une étape, de passer un cap, mais on nous parle surtout beaucoup des prises de conscience. Il y a le fait de vouloir revenir dans des fréquences plus hautes aussi et de sortir vraiment de la soumission, de l'enfermement. Ça peut être des croyances qui étaient fausses, dues à ces mémoires, on va dire, karmiques, là, avec des vœux débiles. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Le destin. Donc, il y a vraiment cette notion d'avoir envie d'aller vers son destin, vraiment de se réaliser. On a envie d'évoluer, on a envie de passer à autre chose, on a envie de s'accomplir dans ce monde aussi. On nous dit aussi qu'on vient dans ce monde pour être heureux, pour s'accomplir personnellement, pour se réaliser, pour aller vers son destin et pas rester caché, soumis, dominé, infantilisé et tout ce qui s'ensuit. Et que possiblement maintenant vous vous affirmez, vous allez réussir à vous affirmer davantage, hein. Donc il y a une reprise de pouvoir ici, vers laquelle on va. Par contre, on a la jalousie. Donc effectivement, ça, moi, je l'ai senti très très fort. J'ai toujours senti dans ma vie, j'ai toujours été sujette à énormément de jalousie, alors qu'on se demande bien, en fait, de quoi on peut être jaloux, puisque moi, je n'ai rien. Voilà, donc bon. Mais voilà, donc il y a cette notion aussi évidemment... si on veut aller vers ce bonheur, si on veut évoluer, si on veut s'accomplir, bref, si on a cette forte énergie que l'on laisse un petit peu s'exprimer, effectivement, il y a cette notion de jalousie, quoi, qui ressort ici. Voilà. On a ici l'amour, la carte de l'amour, et ici on a deux femmes. Donc il y a cette notion vraiment de s'accepter tel que l'on est. Oui, il y a cette notion d'acceptation de soi, de regarder en face certaines choses aussi. Voilà, donc au sens large, on nous dit clairement, là aussi de s'autoriser, de s'aimer davantage. Voilà, on est plus sur le fait de s'aimer davantage et de dépasser en fait ces attaques et cette jalousie.
Hein. On a le départ ici, donc on peut nous parler peut-être d'un nouveau départ, d'avoir accepté de faire un pas, de monter une marche, de passer une étape et de prendre un nouveau départ en se respectant davantage. On nous parle plus de l'amour de soi ici, cette carte de l'amour, donc où on a deux femmes, donc ça veut dire aussi s'aimer soi-même, regarder en face un petit peu ce qui cloche, voilà, en nous, autour de nous et tout ça. Mais pour moi, c'est l'acceptation de soi ici. Et donc, on revient sur cette prison, sur cet isolement. Donc, ne pas se laisser... ici, on est vraiment invité à sortir de l'ombre et à rayonner, en fait, malgré qu'il y ait des énergies négatives. Et il y en aura toujours, où on peut nous souhaiter de rester enfermé, tout seul, comme ça, malheureux et triste. Parce qu'on a peur d'être sujet à la jalousie et aux attaques. Donc il y a des personnes quand même ici malveillantes, hein, qui veulent pas votre bonheur, qui veulent pas que vous soyez en amour, qui veulent pas vous voir évoluer, qui veulent pas vous voir monter ces marches, qui vous. On parle aussi de personnes quand même ici qui sont relativement déjà assez élevées et qu'on a envie d'enfermer dans cette cage, hein, quand même comme ça. Hein. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans ma vie. Enfin, dans tous les cas, on quitte cet ancien fonctionnement où on se laissait enfermer, cacher. Peut-être certains se cachaient aussi, en étaient arrivés vraiment à se cacher, à éteindre leur lumière parce que, voilà, quoi. Ils pensaient que c'était eux le problème. Hein. Ça, je l'ai souvent dit aussi. Hein. Et donc, on a cette notion d'indépendance. Voilà, reprendre son indépendance. Revenir à sa nature, sa vraie nature, sa nature un peu sauvage d'ailleurs. Voilà. Et ce chat noir qui est un grand protecteur. Voilà. Et on a la notion de complicité ici. Donc il y a cette notion... Comment dire, avec cette carte de la complicité, effectivement, il y a cette notion d'accepter, de refaire confiance. Hein. On avait cette confiance qui était brisée au départ du tirage. Donc il y a vraiment, vous voyez, pour moi la complicité ici c'est la confiance. Donc il y a quelque chose qui a été cassé, hein, par rapport à ça. Et on a la communication. Donc il y a bien des deux côtés ce besoin dans l'énergie, on le sent, de communiquer, de libérer sa parole, de se libérer émotionnellement, voilà, de dépasser certaines peurs d'un côté. Et là, de ce côté, on aurait l'impression que il faut dépasser, comment dire, des peurs aussi, quelque part, hein, parce qu'on a peur quand même des énergies négatives ici, et c'est pour ça qu'on s'éteint et qu'on n'utilise pas pleinement sa puissance. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Communication. Mais dans tous les cas, il y a besoin d'avoir une bonne communication déjà avec soi-même, d'écouter correctement son intuition, de discerner là où on veut aller, qui l'on est vraiment. Ok, mais en tout cas, on nous parle quand même d'un besoin, voilà, d'un besoin de communiquer. Ça, c'est sûr. Confidence et amitié soient rassurées de ce côté. Donc, on nous dit ici, peut-être que quand même, tout le monde n'est pas jaloux, tout le monde ne veut pas vous enfermer, vous éteindre et vous emprisonner, qu'il peut y avoir quand même un nouveau départ aussi avec une belle amitié ici qui va vous aider, hein, et qui vous aide aussi à reprendre votre indépendance. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, mais dans tous les cas, si vous avez peur de vous confier, si vous avez peur de quelque chose, d'être trahi ou quoi, on nous dit que non, ici, au niveau des communications, il y a certaines confidences et certaines amitiés, voilà, qui vont être là pour vous. Ici, on a quelqu'un quand même qui porte l'autre. Donc, vous allez trouver du soutien sincère, ce qu'on nous dit ici. Il n'y a pas que de la méchanceté et de la jalousie. Une situation qui se stabilise prochainement, elle est à l'envers. Donc, on revient un peu sur ces messages, en fait, de, comment dire, que les choses vont s'arranger, que les choses vont s'ancrer, se stabiliser, voilà, dans les temps à venir.
puisqu'on a fait un pas ici pour se sortir. Hein. Concrètement, il y a un nouveau départ, et de l'autre côté, il y a le nouveau départ énergétique. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors effectivement, c'est pas parce qu'il y a une pomme pourrie dans l'eau qu'après le message se poursuit. Ici, on nous dit une personne à qui tu te confies ne mérite pas ta confiance, prudence. Donc on nous dit que c'est pas parce qu'il y a une pomme pourrie dans l'eau, en fait, que toutes les pommes sont pourries. Donc moi, je sens quand même cette notion. Bah oui, faites attention, bien sûr, à qui vous confiez, mais je pense qu'on sait quand même faire la différence maintenant, et il y a plus cette notion quand même. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui se fout de votre gueule, en gros, que vous devez rester emprisonné dans votre coin, ne plus bouger, ne plus parler, ne plus rien faire. Il faut bien continuer de vivre, en fait, quelque part. C'est ce qu'on nous dit ici. Et ici, on nous parle de la polarité yang. Donc, on nous dit que vous avez cette polarité yang en vous, de toute façon, pour vous défendre, pour vous protéger. On vous dit peut-être aussi, méfiez-vous de cette polarité, hein. Voilà, hein. Le masculin, c'est la polarité émettrice, rationnelle, logique, qui extériorise, qui est capable d'agir, voilà, de se défendre, mais attention aussi à la colère, à l'ego et au contrôle. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc on nous dit aussi que vous avez ça pour vous défendre, hein, si ça tourne mal. Hein, voilà. Hein. N'étouffez pas justement ce soleil intérieur. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais on nous parle aussi, éventuellement, de communication. Bon, si vous êtes la polarité féminine, de communication, voilà, avec cette polarité masculine, hein, quelque part. Alors ensuite, une petite carte comme ça. Alors, pour cette deuxième énergie, s'il vous plaît. Il y a vraiment ici, la notion de ne pas écraser son pouvoir et sa lumière. Oui, prisonnière de ma vie. Alors attention sous quelle forme on est prisonnier, mais voilà, on nous dit ici, ma vie me pèse et ne me convient plus, je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Voilà, donc, on nous dit ici que cette personne, elle est dans sa reprise de pouvoir, il y a un besoin d'évolution, de partir, mais attention, parce que au niveau de l'aide, voilà, bon aussi, on peut nous parler aussi de quelqu'un ici éventuellement qui peut encore avoir beaucoup de colère, beaucoup d'ego et qui n'a pas envie de s'excuser. Voilà, parce que excuse-moi, je suis désolée, elle est à l'envers. Voilà, on peut nous parler donc voilà de faire attention. C'est vrai que le sombre infiltre très facilement le masculin, qui peut être vite influençable et changer de positionnement en fonction, voilà, du dernier qui a parlé, qui a raison, voilà, ou qui va venir appuyer sur ses failles en fait pour le, voilà. Donc on a quand même quelqu'un ici, voilà, qui peut être entouré de ce genre d'énergie aussi. On avait la rivalité de l'autre côté. Donc attention, c'est-à-dire que des deux côtés, faites attention à qui vous confiez, ce qu'on vous donne comme conseil, gardez toujours votre libre arbitre. Voilà, et dans tous les cas, on a quelqu'un ici qui a envie de sortir de quelque chose pour rayonner davantage. Et ça peut être tout simplement la prison ici, ça peut être aussi mental. Hein. On avait vu que c'était beaucoup mental d'ailleurs. Donc ça peut être tout simplement le fait d'arrêter de s'éteindre et de se soumettre en croyant qu'on vaut pas mieux que les autres. Ou d'avoir peur tout simplement de la jalousie, de tout ça. Donc ne restez pas à l'écart non plus. C'est pas de se cacher ici que vous allez être plus heureux. Il y a un besoin de rayonner en fait ici, de prendre un nouveau départ. Et il y a un besoin de partage, de complicité. Voilà. Et bon, et voilà, et c'est pas simple en gros parce que il y a peut-être cette confiance qui est à restaurer en fait. Hein, voilà.
Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt.